de Dieu nous dit aujourd'hui que d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir que le livre de Jacques nous interpelle, nous appelle à nous repentir, à nous approcher de Dieu. Jacques, qui était Jacques? Jacques est l'un des 12 disciples de Jésus. Jacques, c'est le frère de Jean. C'est lui qui nous écrit aujourd'hui. Il a marché avec Jésus. Il a marché avec le Christ. Et il t'interpelle ce soir pour que tu te redresses, pour que tu saches comment tu vas marcher sur la terre des vivants. Il dit d'où viennent les querelles et les luttes parmi vous. À ton avis, pourquoi tu détestes ta soeur? Pourquoi tu détestes ton frère? D'où viennent les querelles? D'où viennent les luttes? Cela vient du diable. C'est lui, dès le commencement, qui ne t'a pas aimé. Parce qu'il est jaloux de toi. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Dieu t'a aimé, c'est pourquoi il t'a créé. Et quand tu te regardes dans un miroir, dis-toi que c'est Dieu que tu vois. Mais est-ce que toi aujourd'hui, quand tu te mires, es-tu sûr que c'est Dieu que tu vois? Ton comportement reflète l'image de Dieu? C'est en cela que Jacques nous interpelle. Il dit, d'où viennent les querelles et les luttes au milieu de vous? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Et toi, ce que tu fais, c'est de détester ton frère, c'est de détester ta soeur, de convoiter tout ce que ton frère ou ta soeur a pour rentrer dans le péché, pour commettre l'iniquité, ce que Dieu n'aime pas. Et c'est ce qu'on fait. Arrière de moi. Dis arrière de moi, Satan. Parce que là où je suis là, je suis pour le Christ. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Quand tu convoites ton frère, tu convoites les biens matériels, tu convoites ton frère que Dieu a béni, tu convoites sa femme, tu convoites le mari de ta soeur, tu convoites le mari de ta camarade, tu convoites la femme de ton ami. Est-ce que tu as possédé? Tu convoites les biens de tes amis. Tu penses, à chaque fois tu penses, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, je veux avoir telle voiture, je veux avoir cela. Est-ce que tu as pu obtenir ce que tu veux, ce que tu as convoité? Tu as passé ton temps à penser au bien de tes amis. Jacques t'interpelle. Il dit, au lieu de convoiter, passer ton temps à convoiter, il est préférable que tu pries Dieu. Il est préférable que tu vas vers Jésus, que tu te confies à Christ, que tu prends le chemin de la soumission, le chemin de la repentance, le chemin de Jésus-Christ. Le chemin, parce que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est mieux que tu prennes ce chemin-là, que tu ailles à la perdition. Parce que plusieurs fois tu as convoité, depuis combien d'années tu ne fais que convoiter, tu n'as pas encore obtenu ce que tu as convoité. C'est pourquoi Jacques t'interpelle aujourd'hui. L'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui,
Tu convoites, mais tu n'obtiens pas. Il dit, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà ce que je disais. Il dit, vous êtes meurtriers, vous êtes envieux. Vous ne demandez pas. Ah Seigneur, comment mon frère a fait et puis il a eu ça? Comment ma soeur a fait et puis elle a eu ça? Moi, je veux te suivre. Je veux faire ceci, je veux faire cela pour pouvoir obtenir, pour pouvoir être comme mon frère. Mais tu convoites, tu es meurtrier, tu convoites le mal, tu convoites les biens de tes parents, de tes amis, de tes frères et sœurs. Tu les convoites, tu penses mal d'eux, sur ta couche, sur ton lit, tu penses mal. Au lieu de prier, tu passes ton temps à aller de maison en maison critiquer tes frères, critiquer ceux qui sont déjà arrivés, critiquer ceux que Dieu a déjà bénis, critiquer ceux que le diable aussi a bénis. Tu es là, tu convoites, tu critiques, tu passes ton temps à penser mal, à parler mal. Tu es nerveux, tu es meurtrier. Tu veux que celui que Dieu a béni là meure. Et quand tu entends le malheur de celui que Dieu a béni, tu es content. C'est de ça que Jacques parle. C'est de ça que Jacques parle. Parce que tu es meurtrier. Dès le commencement. Ton frère, ta camarade, ton ami, ton prochain, ton voisin est béni. Et le jour qu'il a un malheur, tu es content. Jacques te dit, il faut arrêter. La parole de Dieu te dit ce soir, il faut arrêter. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est clair. Tu demandes quoi à Dieu? Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une maison pour que les gens sachent que j'ai maison. Donne-moi une voiture pour que les gens sachent que j'ai voiture. Donne-moi un mari pour qu'on sache que j'ai un mari. Donne-moi des enfants pour qu'on dise que je suis béni. Tu fais ça pour qui? Pour Dieu ou même pour le monde? C'est en cela que le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui. Il dit, tu ne sais pas demander. Tu ne sais pas demander. Vous demandez très mal. Vous demandez mal. Lorsqu'on prend le livre de Samuel, on voit Elkana, on voit Pénina et puis on voit Anne. Elkana avait 2 femmes. Pénina était la première femme, la deuxième femme. Et Anne était la première femme. Comme Anne ne faisait pas des enfants, Elkana a pris une deuxième femme, qui est Pénina, qui faisait que faire des enfants à chaque instant. Et Anne, au lieu de passer son temps à prier, elle demandait mal. Pourtant, Dieu voulait bénir Anne. Mais de la même manière que Anne demandait, ça ne plaisait pas à Dieu. Donc, elle était toujours stérile. Anne a passé son temps à prier, mais elle ne priait pas bien. Elle ne priait pas comme il se voulait. Elle priait pour montrer à Pénina elle priait pour avoir des enfants, pour montrer à Pénina qu'elle aussi, elle pouvait avoir des enfants. Parce que Pénina se moquait d'elle. Pour que le monde sache qu'elle aussi, elle peut avoir des enfants. Elle priait pour faire des enfants, pour se venger de Pénina. Dieu n'était pas dans ça. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu
pour faire mal à l'autre. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu pour te venger. Non. Il faut être dans la relation, dans la révélation de Dieu. Après combien d'années, Pénina, Anne a compris que prier en vain, c'est perdre le temps. Elle a demandé la sagesse à Dieu. Elle a demandé à Dieu, comment tu veux que je te prie? Et Dieu lui a donné la révélation de comment il veut qu'elle le prie. Et dans la prière de Anne, elle a dit quoi à Dieu? Seigneur, si tu me donnes un enfant, ne serait-ce qu'un enfant, et que tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, je vais te le consacrer. Donne-le-moi, pour que moi en retour, je te le donne, pour qu'il puisse te servir. Et la prière a plu à Dieu. Et Dieu a écouté la prière de Anne. Et Anne a mis son garçon au monde. Elle a mis Samuel au monde. Et Samuel est né. Elle a consacré Samuel à Dieu. Elle a donné Samuel à Dieu. Elle a ramené Samuel dans la maison d'Élie, dans le temple, pour que Samuel serve l'Éternel. Et Samuel a servi l'Éternel. Et Dieu a béni Anne. Elle a eu encore, après Samuel, 7 autres enfants. De celle qui était stérile, elle est devenue une femme féconde. Parce qu'au départ, elle ne savait pas demander. C'est en cela que Dieu t'interpelle. Il dit, vous demandez mal. Vous ne savez pas me demander. Vous me demandez pour vous venger. Vous me demandez pour satisfaire vos besoins. Vous me demandez pour que moi, l'Éternel, je vous fasse plaisir. Pour que vous allez être des vantaristes dans le monde. C'est en cela qu'il te dit, tu demandes mal. Il te dit, tu demandes mal. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, arrête de faire cela. Il dit, vous êtes adultère. Il dit de ne pas être adultère. Aujourd'hui, il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Si tu aimes le monde, c'est-à-dire que tu mets une barrière entre toi et Dieu. Il t'appelle, il t'interpelle. Il dit, si tu es adultère, tu commets l'adultère. Tu aimes le monde, ça veut dire que tu commets l'adultère. Celui qui aime le monde adore un autre Dieu. Tu adores le monde. Tu n'adores pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes le monde et tu veux que Dieu te donne des choses. Pourtant, il dit, celui qui est dedans, il est dedans. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Donc, si tu aimes le monde et que tu dis que tu aimes Dieu, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu mets une inimitié entre toi et Dieu. Il y a une barrière entre toi et Dieu. C'est en cela qu'il t'interpelle. Il dit, n'aimez pas le monde. Il dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si tu veux être ennemi de Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu veux être ennemi de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu peux aimer le monde. Tu peux aller dans les convoitises. Tu peux aller dans la convoitise du monde. Tu peux aimer le monde. Aller de garçon en garçon, de femme en femme. Aller en boîte. Aller faire des choses abominables. Tu aimes l'argent. Or, pourtant, si tu aimes l'argent, il y a des choses qu'on va te faire faire dans le monde qui sont contraires à la loi et la voie de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Change ta manière de marcher. Change ta marche sur la terre. Pour que tu arrives sur le chemin de Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Celui qui ne passe pas par moi n'ira pas au Père. Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tout est dans la Bible. Mais tu dis que c'est une perte de temps.
de lire la Bible, c'est une perte de temps. Parce que tu veux l'argent facile. Tu veux tout ce qui est facile. Tout ce qui est facile amène à faire beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour faire la publicité des choses du monde. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde entend ce qui se passe de nos jours. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour mon Seigneur. Je suis là pour mon Dieu. Je suis là pour parler de Dieu, de l'Éternel des armées, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix pour toi et moi, pour qu'on soit sauvés. Je suis là pour t'appeler, pour t'interpeller dessus. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Écriture ne parle pas en vain. C'est vrai, c'est la vérité. Il dit, tout passera sur la terre, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout passera, mais la parole ne passera pas. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu t'aime et il habite en toi. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il a mis le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, il te guide comme tu veux, comme lui veut. Et toi, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit et tu veux écouter les choses du monde. Tu veux marcher selon la voie du monde. Tu veux marcher selon les choses que tu entends dans le monde. Pendant que le Saint-Esprit habite en toi, le Saint-Esprit te parle, toi tu résistes au Saint-Esprit. Et c'est un péché. De résister au Saint-Esprit, c'est un péché. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu es orgueilleux. Parce que si tu résistes au Saint-Esprit, tu es orgueilleux. Parce que tu crois que tu peux tout faire. Tu crois que toi, tu peux faire de ta propre force physique. Pourtant, sur la terre, là, celui qui domine ici, là, si tu ne fais pas attention, le diable va te terrasser. Ici, là, Jésus-Christ a déjà tout payé. Parce que lorsque le diable était précipité sur la terre, là, il dit qu'il a gagné le monde. Mais il a fallu que l'Éternel des armées envoie son Fils Jésus-Christ sur la croix pour te racheter, toi, pour me racheter, moi, pour qu'on soit sauvés. Et toi, tu résistes. Le Saint-Esprit, tu es là, tu as tous les dons spirituels. Tu peux guérir les malades. Tu peux faire beaucoup de choses. Et toi, tu résistes au Saint-Esprit parce que tu dis que tu veux faire ce que tu veux. Parce que tu penses que le corps que Dieu t'a donné là t'appartient. Ce corps-là ne t'appartient pas. Dieu t'a prêté ce corps-là. Il t'a donné un souffle de vie. Il t'a envoyé en mission sur la terre. Donc, il faut savoir comment tu marches. Il faut savoir comment tu utilises ton corps. Je te dis en vérité, ce que Jésus-Christ te dit aujourd'hui, c'est de changer ta marche sur la terre. C'est de revenir à lui. Parce qu'il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Pour toi qui es malade. Pour toi qui es malade, qui pense que tu es bien robuste, mais pourtant en toi se trouve la maladie. Si tu n'as pas la paix du cœur, tu es malade. Si tu es rempli d'orgueil, tu es malade. Toi-même là, ton corps, tout ton corps te fait mal, tu es malade. Mais toi, tu penses que tu es robuste là, tu es malade. Jésus-Christ veut te guérir. Il veut soigner tes plaies. Parce que tes plaies ton cœur est rempli de plaies. Le diable a possédé ton cœur. Dans ce cœur-là, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Il y a quelqu'un qui veut te façonner à sa guise. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est ce cœur-là qui t'envoie ce soir. Il te donne son cœur. Donc, il dit, ouvre ta porte. Ouvre-lui ton cœur pour qu'il vienne à toi. Pour que tu puisses le servir. Parce que lui t'a servi le premier. Il t'a servi en montant la croix. Il t'a servi en payant pour toi. Il t'a servi, il t'a lavé les pieds. Il t'a lavé la tête. Il t'a lavé le corps avec son sang. Il t'a déjà servi. Toi, à ton retour, commence à servir Jésus-Christ. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. C'est en cela qui t'interpelle. Toi qui penses que tu es arrivé sur cette terre, tant que tu vis, tant que tu marches sur la terre, Jésus-Christ est encore à la porte, il t'attend.
Mais c'est quand tu meurs, c'est fini pour toi. Mais tant que tu vis, le Christ t'appelle. Il a les bras écartés comme ça en courant. Et puis il t'attend. Reviens à ton Seigneur. Reviens à ton Sauveur. Même si tu avais mangé caca, il n'est pas trop tard pour toi. Jésus-Christ va laver tes intestins. Reviens à ton Seigneur. Même si tu avais tué, reviens à ton Seigneur. Tant que tu vis, il a de l'espoir pour toi. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Le contraire, Jésus-Christ à la porte, il t'attend. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que je disais. Résiste au diable. Parce qu'il ne te dit pas que j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà péché, j'ai déjà menti, j'ai déjà fait de la prostitution, j'ai fait cela, j'ai fait de l'inceste, j'ai fait ce qui était contre la volonté de Dieu. Donc, je suis condamné. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Tant que tu vis, tu n'es pas encore condamné. Dès l'heure où tu écoutes cette parole, maintenant, commence à te repentir. Toi, que les gens avaient opprimé, toi qui étais prostituée, tu allais te mettre au milieu de plusieurs hommes. Toi qui volais, toi qui trichais, toi qui trompais, toi qui allais faire de la franc-maçonnerie. Si tu as mangé même de la boue, du pipi, des caca, des animaux, même si tu as fait toutes ces choses abominables, quelqu'un à la porte, il t'attend encore. Il s'appelle Jésus. Parce que tu as encore le souffle de vie en toi, tu as le temps de te repentir. Nul n'est mieux que son ami sur la terre. Personne n'est mieux. Il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer pour dire ce que tu as fait là, c'est grave. Devant Dieu, rien n'est grave. Tant que tu fais une repentance sincère et que tu reviens à ton Créateur, rien n'est grave. Je te dis, rien n'est grave. Si les gens t'accusaient parce que tu allais faire des choses, je vais tourner autour. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, tu n'as pas besoin de tourner autour. Si tu allais manger caca, Jésus-Christ ne te chasse pas. Aujourd'hui, réponds-toi et tu seras sauvé. Réponds-toi, reviens à ton Créateur, tu seras sauvé. Il y a quelqu'un à la porte qui t'attend. Il frappe seulement. Il frappe seulement. Mais si le diable te condamne pour dire que celui qui te condamne, c'est le diable qui te condamne. Jésus-Christ ne te condamne pas, mais c'est le diable qui te condamne, qui te dit que tu as déjà fait, tu as déjà péché, tu as déjà fait des choses abominables. Tu ne peux plus retourner à ton Seigneur, tu ne peux plus retourner à ton Sauveur. C'est un menteur, c'est lui qui te condamne. Jésus-Christ ne te condamne pas. Reviens à ton Seigneur. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu seras sauvé. Je vous le dis en vérité. La parole de Dieu, c'est un mystère. Mais il faut savoir prendre la parole pour que tu puisses marcher selon ce que l'Éternel Dieu te dit. Nous les hommes là, on pense qu'on est arrivé. Pourtant, on a encore une marche devant nous. Salomon, dans toute sa richesse et dans toute sa gloire, croyait qu'il était intouchable. Pourtant, le diable l'attendait. Lorsqu'il mariait ses 1000 épouses, il avait 700 femmes, 300 concubines. Toutes ces femmes qu'il avait autour de lui, là, il pensait qu'il était intouchable. Il ne savait pas que le diable l'attendait au tournant. On dit, la parole de Dieu nous dit, à la vieillesse de Salomon, il a adoré Moloch. Il a adoré les dieux de ses femmes. Il a adoré les dieux étrangers. Ces femmes étrangères que l'Éternel ne voulait pas qu'ils prennent. Il les a adorées.
Donc, vous qui pensez que vous êtes fort vous-même là, il y a quelqu'un qui est là pour votre chute. Il s'appelle le diable. Tant que tu marches sur la terre, tant que tu vis sur la terre, là, le Saint-Esprit doit vivre en toi. Dieu doit être ton compagnon. Tu dois prier tous les jours. Tu dois lire la Bible tous les jours. Tu dois être en relation avec Dieu. Tu dois être en contact avec Dieu. Tu dois toujours marcher, penser à Dieu à chaque instant. Parce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de toi qui veut te faire tomber. Et toi, tu penses que tu es fort. Tu es orgueilleux. C'est le moment de te repentir et de revenir à ton Seigneur. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Faites très attention, mon frère, ma soeur, faites très attention. Il dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et que votre tristesse, votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est ce qu'il a dit. Toi qui es riche, qui penses que tu es arrivé, il dit, sors de là et répands-toi. Parce que cette richesse-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et tant que tu te réjouis, il dit, tu vas à la perdition. Il dit, mets toute ta richesse de côté. Humilie-toi. Confie-toi à lui. Humilie-toi. Et prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Reviens à lui. Il va t'accueillir à bras ouverts. Mon frère, ma soeur, la vie que nous menons aujourd'hui, là, c'est une vie vaine. Quelle est ta marque que tu as déposée sur la terre? Quelles sont les œuvres que tu as portées sur la terre? C'est ce que le ciel va te demander, le Seigneur, Dieu va te demander à la fin de tes jours, lorsque tu iras dans le séjour des morts ou dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce que tu diras? Après la mort, il n'y a plus d'épreuve à passer sur la terre. Donc, mon frère, ma soeur, il faut chercher le chemin de la vérité, le chemin de Dieu, le chemin de la vie éternelle. Car c'est en cela que tu gagnes. Et que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur éternel, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Éternel notre Dieu, tu es grand, tu es fort et tu es redoutable. Aucun Dieu sur la terre ne peut se comparer à toi parce que c'est toi qui es le véritable Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur éternel, je mets cette prière au-devant de toi pour mon frère et ma soeur qui t'écoutent ce soir. Pour que, Seigneur éternel, tu puisses le recadrer sur ton chemin. Ceux qui sont à la perdition, tu puisses guider leurs pas. Que ceux-là, Seigneur éternel, puissent venir à toi. Béni sois-tu, au Père, pour ta grandeur. Béni sois-tu, au Père, pour tes enfants, au nom de Jésus. Amen.